Nous allons aborder aujourd'hui dans cette première capsule vidéo comment enseigner et évaluer l'économie-gestion dans les filières de la production. Pour évoluer dans le monde professionnel en mutation, il est nécessaire d'aider le bachelier professionnel à en comprendre les enjeux. Le droit, la science économique et les sciences de gestion permettent ainsi d'éclairer la compréhension de cet environnement professionnel par le décryptage de quelques mécanismes fondamentaux, mais aussi par l'explicitation des cadres juridiques et organisationnels des entreprises. L'exercice de toute activité professionnelle nécessite la compréhension des choix réalisés par l'entreprise dans laquelle on travaille. Ces choix dépendent de l'environnement économique et des contraintes qui sont liées à la gestion. L'élève doit donc disposer d'un éclairage sur ces deux dimensions. Cet enseignement vise donc la construction d'une culture économie-gestion. Le programme comprend 3 champs disciplinaires, le droit, les sciences de l'économie, économie générale et économie d'entreprise, et aussi les sciences de la gestion. En comparaison avec l'ancien programme, l'axe communication n'est plus identifié. Pour autant, cet axe reste central dans cet enseignement car l'expression orale et écrite sont à travailler dans toutes les séances à partir de situations professionnelles permettant de développer le raisonnement et l'argumentation. Le programme est structuré en 4 modules. L'enseignant doit débuter par le module 1 qui permet de découvrir l'environnement et l'écosystème d'une entreprise. Ce module permet d'installer les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement général des organisations. Les 3 autres modules traitent des choix de l'organisation en matière de production, production de biens ou production de services, des choix de gestion qu'elle réalise afin de créer de la valeur, et enfin, le dernier module donne le cadre de la relation de travail et de la gestion des ressources humaines. Il appartient à l'enseignant de choisir l'ordre dans lequel ils seront abordés en fonction de la démarche didactique mise en œuvre et des opportunités d'illustration propres à chaque métier ou à chaque établissement. Pour chaque module, un temps indicatif d'enseignement est mentionné pour les élèves sous statut scolaire sur le cycle de formation des 3 ans du baccalauréat professionnel. Il est ainsi important de concevoir la progression de manière spiralaire afin que l'élève travaille à plusieurs reprises sur les capacités et notions en graduant la guidance et la complexité des situations rencontrées. La progressivité dans la scénarisation des apprentissages est clé pour développer l'autonomie dans le raisonnement et l'argumentation sur le cycle de 3 ans. Dans le cadre de cet enseignement de l'économie-gestion, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur sans comprendre, mais au contraire de comprendre pour mémoriser, ce qui explique la démarche utilisée dans la structuration de ce programme. Chaque module est ainsi construit de la même manière. Une introduction apporte des précisions sur la logique d'enseignement, puis une question problématisée est à traiter dans le contexte métier. Enfin, des capacités sont à développer pour que l'élève puisse répondre à la problématique posée. Des notions sont à apporter pour qu'il puisse maîtriser à travers une mise en situation dans un contexte métier. Et enfin, des indications complémentaires sont données aux enseignants pour leur apporter les limites et les attentes de cet enseignement. Poursuivons la découverte de la structuration de ce programme par l'exemple du module 1. L'enseignant doit installer le cadre de connaissances nécessaire à la compréhension du fonctionnement des organisations. L'élève doit découvrir l'environnement d'une entreprise à travers 3 questions problématisées. Prenons l'exemple de la première question. Comment se caractérise un secteur d'activité? Pour répondre à cette question, l'élève va devoir développer 3 capacités. Présenter un secteur d'activité, évaluer l'importance du secteur d'activité dans l'économie, identifier les différentes formes d'organisation et leurs finalités. Le programme décrit aussi de manière détaillée les notions et connaissances à acquérir et il donne des indications complémentaires à l'enseignant afin de cerner l'étendue de l'étude. Une capacité, c'est l'aptitude à faire quelque chose, à réaliser une activité. Identifier, comparer, mémoriser, analyser, synthétiser, classer, etc. La notion de capacité est donc constitutive de la compétence. Une compétence, c'est la capacité à utiliser des savoirs et des savoir-faire dans une situation donnée.
Dans ce programme, l'élève doit acquérir des connaissances pour les mobiliser dans des activités variées pour construire, entre autres, des compétences de raisonnement et d'argumentation. L'enseignement d'économie-gestion doit être ancré dans la réalité professionnelle, le champ métier de l'élève. Pour cela, l'enseignant doit donner une dimension concrète, ancrée dans le secteur d'activité, mais aussi mettre l'élève en situation professionnelle en lien avec la problématique. Et bien sûr, construire une progressivité dans le niveau de guidance pour qu'il développe ses compétences autour du raisonnement et de l'argumentation. Donc, des routines de travail sont à installer dès l'entrée en formation, dès la classe de seconde. Il faut systématiquement que l'élève réponde à des questions problèmes. Et puis, il faut aussi l'initier à la recherche documentaire, à vérifier les sources qu'il utilise, la fiabilité des documents qu'il utilise, et puis bien sûr, à analyser ces documents. Enfin, il faut systématiquement l'aider à développer son autonomie dans le raisonnement pour qu'il soit en capacité de construire une réponse argumentée à une question posée. Voici maintenant les 5 finalités et objectifs de cet enseignement. On a vu précédemment que chaque module était construit autour de questions problématisées et de capacités à développer. On peut voir dans le tableau de synthèse du programme en bas à gauche de l'écran que l'élève doit acquérir 39 capacités. L'évaluation tout au long des 3 années de la formation, seconde, première et terminale, portera sur le développement des 5 objectifs de formation et sur la mobilisation des 39 capacités. Vous aurez ainsi à positionner vos élèves sur le niveau de maîtrise atteint pour chaque objectif de formation en fin de première et en fin de terminale dans le LSL Pro, le livret scolaire dématérialisé du lycée professionnel. Pour vous aider à positionner vos élèves, le groupe ressources académiques en économie-gestion vous propose des descripteurs du degré de maîtrise avec 3 focus d'observation. Le degré de compréhension, le degré d'analyse et de réalisation, le degré d'autonomie. Le positionnement de l'élève sur cette échelle de niveau prend appui sur le bilan de ce qu'il a acquis durant l'année. Il ne résulte pas d'une évaluation spécifique. Il s'apprécie à partir du suivi régulier des apprentissages que vous réalisez au regard des objectifs fixés par le programme. L'objectif premier de ce suivi consiste bien sûr à mettre en valeur de façon lisible les progrès de l'élève et à lui donner des objectifs d'apprentissage dans une dynamique continue de perfectionnement.